De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Yassine Bouali et nous avons été rejoints par un autre invité, Ibrahima Khalil Gueye. Bonsoir, vous êtes agent de joueurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Et nous avons également été rejoints par notre éditorialiste, Mahamé Traoré. Mahamé, bonsoir. Bonsoir à tous. Place à présent à notre dossier du jour. À 6 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, les préparatifs vont bon train. Les autorités se sont récemment rendues sur le chantier du stade Omnisport Omar Bongo de Libreville afin de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation. On fait le point tout de suite dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum et on en parle juste après. Le Gabon doit accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football en janvier 2017. À moins de 6 mois de l'événement, le COCAN Gabon peaufine l'organisation de cet important rendez-vous du football africain. Le compte à rebours est lancé, stade de compétition et d'entraînement, structures hôtelières dans lesquelles seront logés les nombreux officiels qui prendront part à cet événement sportif. Tous les chantiers semblent évoluer à un bon rythme. Les travaux qui s'inscrivent dans ce sens progressent selon le calendrier prévu. Les différents responsables affichent leur optimisme. La Coupe d'Afrique des Nations de football, dans sa 31e édition, est un cadeau que le président Ali Bongo Ondimba offre à l'ensemble de la jeunesse africaine. Les grands travaux, ce sont bien sûr les infrastructures sportives, notamment les deux stades de province, le stade de Port-Gentil d'une capacité de 20 000 places et le stade d'Oyem d'une capacité de 20 000 places également. À 6 mois du coup d'envoi de la compétition, les entreprises contractantes sont dans les délais et ces deux principaux chantiers en termes d'infrastructures sportives seront livrés au plus tard le 1er novembre prochain. Donc la Confédération africaine de football et le COCAN sont satisfaits du rythme de travail qui est initié sur les chantiers par les deux entreprises contractantes. Les travaux du stade Omnisport Omar Bongo de Libreville, qui avait observé en arrêt depuis 2012, ont repris en mai 2015 après la désignation du Gabon comme organisateur de la CAN 2017 par la Confédération africaine de football. Sur le chantier, près de 300 ouvriers sont à pied d'œuvre pour que l'infrastructure soit prête pour le 21 janvier 2017. Conçu en 1970 avec une capacité de 20 000 places, le stade Omnisport Omar Bongo de Libreville pourra désormais en accueillir 46 000 et deviendra ainsi la plus grande enceinte sportive du pays. À côté de ce stade, celui de l'Amitié, qui avait abrité la finale de la CAN 2012, est également en chantier. Eh bien, on devait refaire que le gazon, la terre noire et le gazon. Et on s'est aperçu de choses qui n'étaient pas normales. Et pour mettre ce stade dans les normes internationales, on est en train de refaire donc toute la structure, c'est-à-dire le fond de forme, le drainage, la couche drainante et la terre végétale et le semis de gazon. Les travaux seront finis le 4 août, on va dire le 4 août, tous les travaux seront finis. Non, à partir du 4 août, on va semer et on va attendre pour jouer au football quelques mois, que le gazon soit bien enraciné. La co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 avait coûté au Gabon 400 milliards de francs CFA selon les chiffres officiels. La CAN 2017 que le pays s'apprête à organiser coûtera encore plus cher. 463 milliards de francs CFA seront dépensés. Mais au-delà du coût, il y a la localisation de certains stades, notamment celui d'Oyem, qui, selon les spécialistes, pourrait constituer le talon d'Achille de cette 31e édition de la CAN organisée au Gabon. Les petits couacs qu'on pouvait craindre pourraient venir notamment du côté d'Oyem, où déjà la localisation du stade n'est pas pour aider une plus grande influence les jours des matchs. Et que fera-t-on de ce stade après la CAN? Bon, ça, ce sont des questions qu'on se posera certainement plus tard. Tout ce que je pourrais dire ici, c'est que le stade de Port-Gentil, qui est en construction, le stade de Libreville, le stade d'Oyem, qui est aussi en construction, sont les principaux chantiers aujourd'hui, les principaux défis qu'il faudra relever avant le jour J, et déjà même avant la période test qui a été annoncée à Port-Gentil pour le 1er novembre et à Franceville pour le 1er octobre, Oyem pour novembre également. Bon, à Libreville, ici, il n'y aura pas de souci. 4 semaines du délai de la livraison définitive des chantiers, le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a dépêché une importante délégation de son institution au Gabon.
Cette deuxième visite d'inspection est arrivée à Libreville le 16 juillet et restera jusqu'au 26 juillet 2016. L'inspection en elle-même a débuté lundi 18 juillet 2016. Vendredi 22 juillet, la délégation a visité les sites de Libreville, notamment les hôtels et les stades retenus pour l'événement. Je peux vous dire que du point de vue des infrastructures sportives, c'est les terrains de compétition, les terrains d'entraînement, mais aussi les infrastructures hôtelières. Tout est vraiment en très très bonne voie de réalisation sur certains sites où les travaux sont réalisés à plus de 85% et les délais de livraison des chantiers estimés au 31 août au mi-septembre. Et dans bien d'autres cas, les travaux sont à 100% réalisés. La CAN 2017 se déroulera du 21 janvier au 12 février 2017 à Libreville, Oyem, Franceville et Port-Gentil. Le Gabon, pays pétrolier d'environ 1,5 million d'habitants, traversé par l'Équateur, rêve de devenir une référence en termes de grands événements sportifs à l'image du Qatar. Mais pour y arriver, la bonne organisation de la prochaine CAN représente un préalable. Mamé, vos impressions sur ce que vous venez de voir, le Gabon sera-t-il prêt dans les temps? On rappelle que nous sommes à 4 semaines du délai de livraison définitif. Oui, je crois que le Gabon sera prêt parce que c'est un pays qui n'est pas à sa première expérience d'organisation d'une CAN. C'est vrai qu'en termes de délai, il y a toujours des petits décalages. Qui de toute façon il faudra prendre en compte. Et il y a ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont faites entièrement. Et il y a des endroits où il n'y avait pas de stade, il y a des endroits où il faut faire des routes, il y a des endroits où il faut refaire carrément des aéroports. Donc ce qui fait qu'il y a des dispositions qui n'étaient pas prises en compte au début, qu'il faut ajuster en cours de route. Donc je pense qu'il y a tous ces aspects qui rentrent en compte, qui fait qu'il y a il y aura des décalages, mais je pense que le Gabon sera prêt parce que l'État, c'est une question de, je dirais, de vie et de mort pour l'État gabonais. Donc ils ne peuvent pas se permettre de ne pas tenir les délais. Yacine, comment jugez-vous la qualité des infrastructures qui sortent de terre au Gabon? La qualité, je pense, elle est excellente. Parce que quand on voit en 2012 déjà, la qualité des terrains de Libreville et de Franceville était d'excellente qualité. Je pense en 2016, c'est les nouvelles technologies qui vont être utilisées. Et aussi, il faut signaler quelque chose, c'est que l'infrastructure hôtelière au Gabon est très importante. Sur les 4 villes qui vont abriter la prochaine CAN, il doit y avoir pratiquement une cinquantaine de structures. Et ça, c'est très important. Même sur le plan, parce que pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations, il faut avoir plusieurs structures dont la logistique principale, c'est-à-dire ce sont les terrains, et les terrains ils sont en phase vraiment très avancée, pratiquement à 90% d'être finis. Et quand on prend l'exemple de la dernière Coupe du Monde au Brésil, il faut savoir que jusqu'à quelques jours avant le mondial, il y a des infrastructures qui n'étaient pas encore finies. Donc on ne va pas demander au Gabon aujourd'hui, à 6 mois ou à 7 mois de l'organisation de la phase finale de la CAN, d'être fin prêt. Mais quand on voit l'avancée des travaux, on va se dire, pour nous déjà africains, c'est une fierté de pouvoir voir une CAN, même si c'est-à-dire dans des très beaux stades, c'est-à-dire une très belle infrastructure hôtelière, parce qu'il faut savoir aussi, quand c'est l'Afrique, il faut aussi des infrastructures sanitaires. Il y a de nouveaux hôpitaux qui ont été réalisés. Donc je pense, moi personnellement, que le Gabon sera à la hauteur en janvier. J'espère. Pour entrer dans le vif du sujet, Khalil, comment se prépare la sélection gabonaise? Comment se porte-t-elle? Comment se prépare-t-elle? Bon, je pense que la sélection gabonaise, elle est prête comme toute équipe qui participe, toute équipe qui reçoit ses invités, les équipes qui seront dans la compétition. Vu que nous savons que les joueurs gabonais, la majorité sont des expatriés, et que c'est des professionnels, et je pense qu'avec leur participation qu'ils avaient lors de la COCAN avec la Guinée équatoriale, ils avaient fait une belle participation et ils ont appris, ils ont pris de l'expérience.
Et je pense qu'avec cette CAN ils ont été galvanisés. Je pense qu'ils seront assez motivés pour pouvoir essayer de voir. L'objectif, c'est d'arriver à remporter la coupe chez eux. On espère. Mais comment une équipe qui n'a pas encore d'entraîneur peut se préparer dans de bonnes conditions? C'est une très bonne question. C'est vrai que compte tenu de la situation, on se dirait que c'est rocambolesque de dire qu'à un certain moment, un pays qui organise une CAN se trouve dans une situation assez compliquée. Mais je pense que ce n'est pas un problème en soi, dans la mesure où aujourd'hui, vous avez un staff au-delà de l'entraîneur qui était là, des anciens joueurs comme Daniel Cousin, qui était manager de cette sélection, qui ont toutes les vues nécessaires sur l'équipe nationale, sachant que ce sont des joueurs professionnels qui vont être en compétition partout en Europe. Et au moment voulu, je pense qu'ils pourront trouver le bon entraîneur. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'un entraîneur de sélection nationale n'a pas les joueurs tout le temps. Donc c'est un calendrier qui va être là pour préparer la CAN. Donc du coup, à partir du moment où l'entraîneur est choisi pour exécuter ce calendrier-là, je pense que ça ne pourrait pas poser de problème. Yacine. Ouais, mais ce qu'il vient de dire est important. Il faut savoir que les sélections nationales dans le monde entier sont soumises au calendrier FIFA pour les regroupements. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont ils ont une petite marge de manœuvre pour pouvoir choisir le bon coach, pour ne pas se tromper, parce que je pense qu'ils vont essayer de la gagner. Il faut savoir aussi aujourd'hui, Aubameyang de 2012 n'est plus Aubameyang de 2016. Aujourd'hui, il a pris de la valeur, c'est devenu une star internationale. Je pense qu'il peut tirer tout le monde vers le haut. Ça peut être pas un des favoris de la CAN, mais quand même un des autres. Bien sûr. Il est assez jeune en 2012, ouais, aujourd'hui c'est des cadres dans leur club. C'est lui qui quand même qui conduit la caravane. Je pense que l'entraîneur qui va être choisi sera choisi en fonction du choix aussi de Aubameyang, parce que des joueurs aussi, parce que quand on voit des fois ce sont les confédérations africaines, ce sont les fédérations africaines qui choisissent l'entraîneur, soit des gens, soit par amitié ou par réseau, alors qu'il faut faire comme font aujourd'hui les grandes nations du football. Il faut prendre l'avis des joueurs avant de prendre le sélectionneur. Je pense qu'ils vont trouver le bon profil. Mais ça reste aussi un point d'interrogation, parce que quand on veut gagner une CAN, il faut prendre du temps, et je pense que le temps, il faut qu'il le prenne au moins avant la mi-août. C'est très important. Mais rapidement. Je pense que l'erreur qu'il ne faudrait pas faire au Gabon, surtout par rapport à la sélection, c'est de trop attendre de cette équipe-là. On le sait, ils ont le meilleur joueur africain de 2015, Aubameyang, mais derrière lui, il n'y a pas grand monde, malgré tout le respect que je dois à ces joueurs-là. Donc, se fixer un objectif, les quarts de finale, demi-finale, je pense que c'est raisonnable pour cette équipe-là. Ouais, vous êtes d'accord, Ali? Dans le football, et ce qui compte, c'est pas l'individuel, mais je rejoins mon ami Mahamat. Bon, c'est vrai que le football, c'est du collectif. Avec tout le respect, comme il dit qu'on doit Aubameyang qui est le meilleur joueur, mais on doit savoir raison garder qu'aussi que le football, l'équipe, il faut que ce soit coaché, et c'est l'entraîneur qui définit un peu la stratégie, la tactique à jouer. Et le plus important, c'est d'avoir le plus tôt possible le coach, et qu'on puisse quand même qu'il puisse choisir les joueurs du moment et essayer d'avoir un objectif pendant cette CAN. Et je pense que c'est ça le plus important, et que bon, c'est vrai que toute équipe qui participe aspire à pouvoir gagner la coupe, mais avec effectivement psychologiquement le fait d'avoir un entraîneur, de n'avoir pas le coach à temps, ça peut aussi être un effet négatif sur les joueurs, parce que arriver au dernier moment et qu'il peut poser sur la table des stratégies ou des tactiques que les joueurs peut-être que ne sont pas habitués, surtout s'ils doivent, ça dépend du système qu'ils ont l'habitude de jouer, je ne sais pas, 4-4-2 ou 4-3, tout dépend de cela. Et ça peut aussi... Ouais, même si le coach il arrive aujourd'hui, les dates FIFA pour organiser, pour que les joueurs puissent être à la disposition de leur sélection, il y a des dates FIFA. Donc je pense que quand même, ils savent qu'il y a une CAN à jouer dans 6 mois, et ils sont en train de... Là, je parle du sparring partner. Parmi les noms qui ont été cités, on retrouve celui de Paul Le Guen, de Laurent Blanc ou encore de Jean-Pierre Papin.
Mais est-ce qu'on n'a pas finalement d'entraîneurs africains sur le continent qui sont capables d'endosser cette responsabilité? Bien sûr, il y a des entraîneurs, africains de haut niveau, les Zawi, par exemple, c'est des entraîneurs qui ont démontré leurs compétences. On a l'impression que les fédérations donnent la priorité finalement aux entraîneurs étrangers, internationaux. Oui, aux étrangers, parce qu'il faut dire le choix des entraîneurs, il y a plusieurs logiques qui sont prises en compte, qui va au-delà de l'aspect compétence uniquement. Donc je pense que c'est ça qui explique le fait qu'ils prennent des entraîneurs expatriés. Généralement, ce sont des entraîneurs qui ne sont pas très bien imprégnés au niveau local. Donc ça permet de faciliter la tâche à la Fédé, de pouvoir mieux cadrer ses objectifs à cet entraîneur-là. Dans des pays, par exemple, vous prenez un entraîneur local qui a joué dans un club, dans tel club, il va être catalogué comme étant quelqu'un qui est de ce club-là au détriment de l'autre. Donc il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte dans ce genre de choses. Donc souvent, les gens, les fédérations, pour se faciliter la tâche, prennent un expatrié et puis ça leur permet d'être un gage face à la pression des supporters, de dire voilà, on a pris un étranger qui est compétent et puis il va faire l'affaire. Ce point de vue, Khalil? D'un côté, oui, d'un côté, non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, les Africains, quand nous sommes bons, nous avons l'habitude les footballeurs, par exemple, parce qu'en général, les techniciens, c'est tous des anciens joueurs. S'ils sont pas d'anciens joueurs, c'était je dirais, si c'est pas le niveau théorique, c'est plutôt le niveau pratique quand c'est des joueurs. Mais le plus important pour moi, ce serait une volonté de la part de nos gouvernants d'inciter les joueurs à préparer leur reconversion après leur carrière et de leur donner la chance. Parce que si on arrive à prendre des joueurs qui partent de zéro pour devenir des professionnels, d'être des grands joueurs, je ne vois pas pourquoi on ne préparerait pas, et les joueurs vont préparer les reconversions, et pourquoi pas former des techniciens. Et ça, c'est une volonté politique, hein, et que de pouvoir donner des gros salaires à des... Je n'ai rien contre les étrangers qui viennent, mais je pense que nous avons le potentiel et de pouvoir donner la chance à nos frères africains. Très rapidement. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut être quand même assez objectif. Quand on veut gagner une CAN, le premier profil qui revient, c'est un entraîneur qui a gagné une CAN. Et aujourd'hui, pour répondre à vous, en Afrique, il y a des très bons entraîneurs qui ont gagné la CAN. Pourquoi penser uniquement à des Européens ou l'ex-entraîneur de l'Égypte, Shehata, il a gagné 3 CAN avec l'Égypte. Pourquoi ne pas faire appel à Shehata, qui connaît très bien le football africain, qui sait comment manager une équipe pour arriver la mener jusqu'à... Quand on me cite Paul Le Guen, quand on me cite Laurent Blanc, que connaît-il de l'Afrique? Revenez à ce que je viens de dire, c'est une volonté. Merci messieurs pour votre participation. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Le chef du gouvernement tunisien, Habib Essid, sous pression depuis plusieurs semaines, a officiellement demandé ce mercredi un vote de confiance du Parlement. Il devrait avoir lieu le 30 juillet. Et puis, l'armée de résistance du Seigneur a enlevé 344 personnes en République centrafricaine durant le premier semestre 2016. Il s'agit du bilan le plus élevé depuis 2010. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.